Et alors pour vous, c'est cool parce que c'est aussi le retour des rencontres en physique, en vrai, dans la librairie. Ben oui, comme le disait Brindzinck et puis Ghislaine Goubi avant, nous aussi, hein, on est impatients de le retrouver, ce public en vrai de vrai, parce que les rencontres virtuelles, c'est bien, mais en vrai, ce sera mieux. Et on redémarre dès demain à 17h30 au Café de la Librairie. Alors attention, je vais faire des déçus directement, puisque celle-ci, elle est complète. Et elle est à suivre en ligne ou pas? Non. C'est qu'en vrai. C'est voilà, en vrai de vrai. Une prochaine. Mais il y a le livre à lire de toute façon. C'est avec lui la rencontre, Laurent Gounelle. Intuitio. Alors je vous parle quand même de cette histoire, à défaut de venir voir Laurent Gounelle, vous pouvez lire le livre. C'est l'histoire de Timothy Fisher. On est à New York et celui-ci mène une vie tout à fait ordinaire, et jusqu'au jour où il reçoit la visite de 2 agents du FBI qui vont lui demander de les aider à arrêter l'homme le plus dangereux du monde et le plus recherché. Alors Timothy Fisher d'abord croit à une plaisanterie, il finit par accepter cette proposition un peu étrange, hein, vous le concéderez. Bizarre, ouais. Il va alors rejoindre un programme secret qui vise à former des intuitifs, ces personnes capables d'accéder à volonté à leurs intuitions. C'est à la fois un thriller initiatique et un récit qui permet aussi de questionner le lecteur sur ses propres intuitions. Ça donne envie. Laurent Gounelle, Intuitio. Deuxième livre que vous nous présentez, c'est Le Vieux. Le Vieux de Michel Rostin, ce sera la rencontre de la semaine prochaine, et là il reste des places, mais il faut s'inscrire à l'avance sur l'adresse réservation@librairiedialogue.fr. Michel Rostin, vous le connaissez peut-être, il a dirigé le théâtre de Cornouailles à Quimper pendant plus de 10 ans, donc c'est un metteur en scène et également écrivain. Il avait reçu le Goncourt du premier roman pour Le Fils en 2010, et donc aujourd'hui Le Vieux, c'est une histoire qui n'a rien à voir, qui se passe dans son univers, celui du théâtre. Il nous emmène donc découvrir ce vieux. C'est un caustique metteur en scène retraité, c'est un peu son personnage à lui, accablé par le temps qui passe et par ses amis qui disparaissent un à un. Et puis un jour, il rencontre Simon, un jeune comédien. Avec sa troupe, il travaille la flûte enchantée. Il va ensuite se passer de multiples péripéties qui vont conduire le vieux à finalement intégrer la vie de cette troupe de théâtre et à décider que les années qui lui restent à vivre, eh bien, ce seront des années de joie. Belle histoire à découvrir. On passe à Myriam Savary. Myriam Savary, alors là c'est une dédicace, donc pas d'inscription, vous pouvez venir, c'est ce samedi à partir de 14h30 au rayon science-fiction, puisque Myriam Savary, elle a écrit donc Les Cires, le 2e tome sort demain, donc là vous voyez le premier. L'histoire, je vous en dis un mot, commence alors que le royaume est en guerre contre l'Empire depuis 700 ans. On découvre une jeune fille, Liane, porteuse du don. Elle part étudier à l'Académie des Cires de la planète Pyrrha. C'est une des plus éloignées du royaume. Et elle tombe alors nez à nez avec un vaisseau spatial. Elle va aider le pilote à sortir de ce vaisseau. Je ne vous en dis pas plus parce que toute l'intrigue ensuite est à découvrir donc dans ces 2 tomes. Et Myriam Savary, oui, mais c'est un gros coup de cœur de notre libraire Mégane, qui a aimé la plume de Myriam Savary, qui a aimé aussi le rythme effréné de cette histoire. Voilà, on ne s'ennuie pas et on peut finir les 2 tomes d'un coup. Ça roule. Et une locale de l'étape pour finir. Locale de l'étape. Et alors là, on revient à nos rendez-vous en virtuel parce que on garde quand même les Insta Live, donc les rendez-vous sur Instagram. Là, ce sera mercredi prochain, le 26 à 18h30 avec Marjolaine Solaro. Elle est bretonne en effet, alors ex-parisienne quand même, mais elle est installée... Bon, on l'accepte quand même. Quoi, allez, c'est bon. Elle est installée à Vannes et en plus son histoire se passe dans le train entre Paris et la Bretagne. Donc elle parle beaucoup de la Bretagne. C'est 3 personnages dont les histoires vont se mêler, qui se rencontrent dans ce TGV. Il y a Guillaume qui vient d'enterrer sa maman, décédée brutalement. Il y a Diane qui, elle, est une journaliste. Elle va couvrir d'ailleurs le départ de Thomas Coville sur une course au large. Et puis il y a Elisabeth qui, elle, est sage-femme. Et on apprendra pourquoi elle est liée à ces autres personnages au cours donc de cette rencontre avec Marjolaine Solaro sur Instagram. Merci beaucoup Marion pour vos 4 coups de cœur. Merci à tous les 2 d'avoir répondu à nos questions. Merci à vos copains qui sont partis dans la cuisine derrière le plateau.